Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour la suite de la journée avec Croda sur le Men Care. Je suis Marine Wassem, business developer depuis 4 ans chez Croda et en compagnie d'Angélique Doriz. Et moi, je suis technico-commerciale chez Croda depuis bientôt 1 an et demi et je m'occupe d'une partie de la région parisienne et du nord-ouest de la France, dont la Bretagne, qui est chère à mon cœur. Croda aujourd'hui est fournisseur d'ingrédients de spécialité dans différents domaines. On peut le retrouver dans le pharmaceutique, dans l'agriculture et aussi dans le domaine de la beauté. On fournit à la fois des ingrédients pour la partie châssis, des actifs, des extraits botaniques, des actifs à haute performance de type biotech ou encore même des céramides. Et puis depuis peu aussi, nous fournissons des parfums pour des applications cosmétiques ou autres. Aujourd'hui, nous allons aborder la synergie entre sensorialité et efficacité au service des peaux masculines et donc parler de texture et d'actifs botaniques. Je vais commencer par vous parler un petit peu de l'impact des textures et de la perception d'efficacité par les hommes. Et on va commencer aussi par une étude de marché qui est extrait de Euromonitor, où je voulais vous montrer quelques chiffres de quand même 7% de croissance aujourd'hui sur le men's grooming sur le marché français pour l'année 2023, ce qui représente quand même 1,8 milliard d'euros, ce qui n'est pas rien, et qui devrait continuer à croître puisque vous avez quelques données sur le forecast de 2024 à 2026. Là, vous retrouvez un tableau avec les différentes catégories de produits sur le marché français. Et on peut voir que les parfums pour les hommes en 2023 représentent quand même plus de 11% de croissance, avec des prévisions de 6,5% de 2024 à 2028 sur le forecast. Et puis, donc, c'est la catégorie où ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le soin, avec en 2023 quand même plus de 13,5% de croissance et qui devrait continuer à croître de 5% sur le forecast, donc toujours 2024-2028. Aujourd'hui, le soin représente 79 millions d'euros en France, ce qui forcément encourage de nombreuses marques à se lancer sur le marché de l'homme. Je vous en ai fait une sélection de 3, il y en a plein d'autres. Je voulais commencer par Bivouac, qui est une marque bretonne, qui a été créée en 2015, qui est tournée autour de produits vraiment authentiques, autour de la nature. On a 6630, qui est une marque plutôt concentrée sur un fort pourcentage d'actifs dans les formules et plutôt sur des claims d'hydratation, de purifier la peau ou de matifier. Et puis Horace, je sais qu'ils sont dans la salle, est une marque bien établie sur le marché, avec une large gamme très complète, très spécifique, avec beaucoup de catégories de produits pour le marché de l'homme. Au niveau des besoins du consommateur et notamment de l'homme, sur Mintel, il y a une étude qui est spécifique au marché masculin sur des hommes aux États-Unis. On a fait du coup une étude pour les questionner sur leurs préoccupations et vous avez en fait le pourcentage de réponses là sur le graphique que vous pouvez voir. Et l'idée, c'était de montrer qu'en fait, les préoccupations sont différentes en fonction des générations. On peut voir, donc entre les 18-34 ans, ils vont être plutôt intéressés par des produits hydratants parce qu'ils ont souvent la peau sèche. Bien sûr aussi tout ce qui va être la peau brillante, donc on va rechercher des produits plutôt matifiants. Et également l'acné du visage. Les 35-54 ans vont plutôt s'intéresser aussi à la peau sèche, la peau brillante également, et vont commencer aussi à avoir besoin de produits anti-âge pour les premières rides ou ridules. Et puis les plus de 55 ans, on voit donc un taux de réponse un peu moins élevé, mais quand même au niveau évidemment des signes de l'âge et des peaux sèches. Et on peut voir aussi une cinquième catégorie autour des rougeurs, qui fait partie aujourd'hui des préoccupations principales pour les hommes. En 2023, plus de 40% des consommateurs masculins ont déclaré utiliser une crème hydratante, une lotion, suivie d'une crème, d'un sérum ou voire d'un gel pour les yeux. Donc on peut voir que les routines deviennent de plus en plus longues et que les catégories de produits commencent à s'élargir un petit peu plus.
Et c'est pourquoi on voulait vous présenter une formule d'orientation développée par nos laboratoires d'application avec nos ingrédients. Donc là, on est sur une formule 95% d'origine naturelle qui apporte une sensation fraîche, puisque les hommes vont chercher à avoir une sensation à la fois douce, crémeuse, matifiante. On a aujourd'hui de la cellulose, le Chroma Pure CBD qui est là pour apporter une sensation douce et matifiante. Et vous parlez aussi de notre Arlas LLC, qui est un émulsionnant direct, donc huile d'en haut, qui est utilisé là ici à 1% et à 3%, pardon, et qui va donner cet aspect vraiment frais et crémeux à l'application. Et puis un petit SPF 35, donc en crème de jour, on pourrait l'imaginer, avec des filtres à base de titane. Et puis on va retrouver aussi notre céramide pour apporter de l'hydratation et renforcer la barrière cutanée. Et donc, le rôle de la galénique dans tout ça, eh bien, les textures, l'homme va chercher à avoir une texture légère, fraîche. Là, on met en avant du coup l'Arlas LLC qui a été testé à base de différents panels, singapouriens et français. On a un outil aujourd'hui qui permet de prédire la texture à partir de nos émulsionnants, selon différents pourcentages. Et donc, il est intéressant de voir que grâce à l'Arlas LLC, on arrive à avoir une sensation légère, intéressante. Il a été également testé sur la résistance à l'eau et il a une structure particulière puisque en fait, il est organisé sous forme de structure lamellaire à base d'hydrosome qui, on sait, apporte de l'hydratation dans les formules. Je vous en parlais tout à l'heure, le Chroma Pure, qui est une cellulose dont on a 2 grades, 2 et 7 micromètres. Il s'utilise dans différents types d'émulsions de galénique et il améliore vraiment la sensorialité et l'aspect aussi matifiant dans les formules, ce qui intéresse aujourd'hui beaucoup les hommes. Il a un effet du coup soft focus, il peut minimiser aussi les rides et les ridules dans des formules de soins. Il est également booster de SPF, donc intéressant aussi quand on veut augmenter le SPF. Il a été testé sur les filtres organiques, inorganiques aussi. Il est 100% naturel et on a un beau sourcing puisqu'il est upcyclé de l'épicéa noir, donc un beau storytelling autour de la nature également pour les hommes. Et je laisse la parole à Angélique pour les actifs botaniques. Merci Marine. Alors les actifs botaniques qu'on a sélectionnés aujourd'hui pour vous, vous allez voir, ils ont des tests d'efficacité qui répondent particulièrement bien aux préoccupations principales des hommes dont Marine vient de nous parler. Et ils ont aussi été testés sur des panels mixtes, donc on a aussi considéré les hommes, donc tous les genres dans les tests d'efficacité qu'on a fait. Et puis vous allez voir que sur ces 2 actifs botaniques, on a aussi des tests sur les émotions. Donc on sait que les hommes commencent de plus en plus à utiliser des cosmétiques pour prendre soin de leur peau, mais les cosmétiques, c'est aussi pour prendre soin de son bien-être, avoir du plaisir en utilisant sa routine skincare et procurer des émotions positives. Donc chez Croda, c'est un sujet qui nous intéresse en ce moment. Et on s'est demandé comment on pouvait mesurer ces émotions que nous procuraient les cosmétiques. Donc on va voir ces tests sur les 2 actifs botaniques qu'on va vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est un extrait de fleur d'osmanthus, donc une fleur d'origine asiatique qu'on trouve pas mal dans les parfums aujourd'hui, mais pas encore beaucoup dans les cosmétiques. Pourtant, elle a des propriétés très intéressantes, cette fleur, puisqu'elle résiste à des climats assez extrêmes. Et elle va permettre de protéger la peau contre les dommages, notamment liés aux agressions extérieures et au soleil. Donc ici, cet extrait, ça va vraiment être un extrait protecteur qui va donc diminuer aussi les rougeurs, l'inflammation. On a vu les rougeurs, une des préoccupations qui concernent les hommes. Et aussi améliorer le bien-être émotionnel, c'est ce qu'on va voir. Pour la petite carte d'identité de cet extrait, donc le Phytessence osmanthus, vous voyez qu'on le recommande entre 1 et 3%. Il est issu d'un process d'extraction éco-conçu par ultrasons, donc une technique peu énergivore et qui va permettre de peu détériorer les composés d'intérêt dans la fleur. Et au niveau de sa phytochimie, il est riche en verbascoside pour un effet antioxydant et apaisant.
Donc les tests qu'on a fait sur cet extrait d'osmanthus, ça va être pour cibler les dommages liés à l'exposition au soleil. Donc vous voyez selon les longueurs d'onde, les infrarouges qui vont être à l'origine de la chaleur qu'on va ressentir sur la peau et qui va altérer les fonctions protéiques et enzymatiques de la peau et donc accélérer le vieillissement cutané. Les UVA qui vont être responsables de l'oxydation, donc de la génération de radicaux libres, et les UVB qui vont plutôt être responsables de l'inflammation et notamment des rougeurs. Donc on a fait différents tests d'objectivation sur cet extrait-là, avec tout d'abord un test où on voit qu'il permet de protéger la peau de la chaleur en boostant la synthèse des protéines HSP70 qui permettent de protéger la peau contre la chaleur. Il va aussi permettre de réduire les rougeurs, ça c'est un test que je vais vous présenter juste après puisque c'est un test qui a été fait sur un panel, donc in vivo. On a un test qui montre la protection contre les radicaux libres, un test sur le côté apaisant, où on est venu cibler les médiateurs pro-inflammatoires prostaglandine 2. Et enfin, le test sur les émotions dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on va détailler un petit peu plus aujourd'hui. Donc sur le premier test vivo qu'on a fait, c'est la réduction des rougeurs. Donc là, on est venu appliquer des UV sur la peau des volontaires. Donc ici, on est sur un panel mixte, hein, on est presque 50 femmes-hommes. Et on a appliqué tout d'abord l'extrait, une crème avec 2% de phytésance osmanthus, pas l'extrait pur, pardon, et on est venu exposer la peau aux UV. Et on remarque qu'on a vraiment un effet apaisant avec 2% de phytésance osmanthus versus le placebo, effet apaisant immédiat, et qu'on voit aussi après 48 heures, puisque après 48 heures, on voit qu'on a moins 10,1% des rougeurs. Donc c'est un résultat qui est significatif par rapport à la crème placebo pour lesquels les résultats ne sont pas significatifs. Et ensuite, le test qu'on a fait sur les émotions, je vous en parlais, donc on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait mesurer et avoir des tests un peu autour des émotions. Et donc ce qu'on a utilisé comme technique, c'est un test qui n'est pas conscient par rapport au test sur les émotions qui passe par des questionnaires où on demande aux volontaires comment ils se sentent. Là, c'est un test inconscient où on vient placer des électrodes sur la tête des volontaires pour mesurer l'activité cérébrale au moment de l'application de la crème. Et en fait, ça nous permet de cartographier, en fonction des signaux qui se passent dans le cerveau, de cartographier un petit peu les émotions. Et c'est ce que vous voyez sur ce graphe, où on a à gauche les émotions plutôt négatives, la zone émotion négative, et à droite, on passe vers une zone d'émotion plutôt positive. Et ici, on a fait tester un panel, donc encore une fois, un panel mixte. Hein. On a considéré aussi les hommes, une crème placebo et une crème avec 2% de notre extrait. Et en fait, on voit que ces deux crèmes, elles ne peuvent pas être différenciées ni au niveau de la texture, de l'odeur ou quoi que ce soit, mais on remarque qu'on passe d'une zone d'émotion plutôt négative à une zone d'émotion plutôt positive quand on a 2% de phytésance osmanthus. Donc on va ici permettre de booster aussi le bien-être, en plus d'avoir ces effets efficaces sur la peau. Le second extrait dont on va parler aujourd'hui, c'est un extrait de baie de Sichuan, qui est donc une baie qui fait partie de la famille des agrumes. En fait, c'est pas un poivre comme on peut l'entendre souvent. Et en fait, cet extrait, il va permettre, il est assez multifonctionnel, donc il va pouvoir répondre à plusieurs préoccupations principales des hommes. Et ça va aussi être intéressant puisqu'on sait que les hommes sont à la recherche d'efficacité, de quelque chose de pratique, donc multifonctionnel. Ici, il va aider à réduire l'inflammation, protéger du stress oxydatif, réduire les mauvaises odeurs, donc dans des applications déodorants, soins du corps. Et on a aussi le test sur les émotions où on va voir qu'il permet de booster le bien-être et renforcer et booster les émotions positives. Pour sa carte d'identité, donc encore une fois ici on recommande entre 1 et 3%, et son profil phytochimique, donc on voit qu'il est riche en xanthoxyline pour l'effet antioxydant et apaisant, et on l'obtient celui-ci par un procédé de macération. Donc les premiers tests qu'on a fait, c'est autour de la réduction des mauvaises odeurs, donc dans des applications déodorants très faciles à imaginer. Déodorant en plus c'est un produit pour le coup qui est très utilisé aussi bien par les hommes que par les femmes depuis longtemps. Et ici c'est un extrait qu'on peut incorporer donc dans un déodorant puisqu'il va avoir un effet anti-lipase, donc pour réduire la production d'AGV, donc acides gras volatiles qui vont se dégrader et créer les mauvaises odeurs, une action astringente que je vais vous détailler un petit peu plus juste après. Il réduit les mauvaises odeurs et il va aussi respecter le microbiote cutané.
sur l'activité astringente, donc qui peut être intéressante dans des applications déodorants notamment, puisque ça va permettre de réduire la taille des pores et la sécrétion de sueur. On a comparé un témoin positif, ici le vin rouge, qui a une forte activité astringente, et avec l'extrait de Betsy Chuan, on est plus de 295% supérieur par rapport au témoin positif sur l'activité astringente. Activité astringente qui peut aussi être intéressante pour les applications visage, puisque ça va aussi réduire la sécrétion de sébum, et on sait que les hommes sont aussi concernés par les problématiques de peau grasse, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis le test en vivo qu'on a fait ici, c'est sur la diminution de l'odeur corporelle. Donc c'est un sniff test où on est venu renifler les aisselles et évaluer l'odeur au cours du temps, avec un déodorant placebo et un déodorant avec 3% de Xanthocare. Donc notre extrait de Betsy Chuan. Ici, on était encore sur un panel mixte et on a extrait là les résultats aussi sur les hommes uniquement, puisque c'est ce qui nous intéresse dans la thématique d'aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que ça permettait de diminuer de 27,3% les mauvaises odeurs versus le placebo. Et enfin, le petit test sur les émotions, où on voit qu'il peut aussi être utilisé dans des applications bien-être, puisque à nouveau, ici, on a fait tester aux volontaires une crème placebo et une crème avec Xanthocare. Et dans les résultats qu'on voit ici, on se plaçait dans une zone d'émotion plutôt négative au départ, et on switch vers une zone d'émotion plus positive dans le cas de la crème avec 2% de Xanthocare. Donc à nouveau, un actif multifonctionnel avec à la fois des bienfaits sur le soin de la peau, mais aussi sur le bien-être. Je vous disais, cet actif est très multifonctionnel. On a aussi des tests sur le côté anti-âge, qui est une des préoccupations aussi principales des hommes, donc plus ou moins selon les générations, comme l'a dit Marine tout à l'heure. Et ici, on a fait donc 4 tests sur l'action anti-âge, un sur le côté anti-radicaux libres, donc antioxydants, un sur la glycation, un sur la stimulation de la synthèse des différents composés de la matrice extracellulaire, et enfin un test sur la stimulation de la différenciation des kératinocytes. Donc ça en fait un actif qui est facile à incorporer dans pas mal d'applications, que ce soit des soins du corps, des déodorants ou des soins de la peau, du visage. Et c'est l'exemple qu'on vous a mis ici, avec un petit sérum apaisant, avec donc l'Arlacel LC dont Marine vous parlait tout à l'heure, pour créer une texture assez légère, une sensation de fraîcheur et de l'hydratation. On a différents émollients aussi pour apporter un confort et de l'hydratation à la peau. Deux émollients qui sont aussi testés sur l'hydratation. Et finalement, le Xanthocare pour le côté apaisant et qui va aussi être efficace notamment sur les peaux grasses. On a tous les petits échantillons dont on vous a parlé aujourd'hui, les formules si vous voulez les tester. On a aussi nos extraits purs, on a même la petite Betsy Chuan si vous voulez en savoir un peu plus et regarder ça d'un peu plus près. N'hésitez pas à venir nous voir, on serait ravis de discuter avec vous. Merci beaucoup. Oui, on avait prévu tous les... Ah, c'était avant, c'était avant. Voilà. Si y a des questions. Oui, il faut peut-être que vous... Bonjour. Oui, bonjour. J'avais une question. Vous avez parlé aussi d'absence d'effet sur le microbiote de la peau. Vous l'avez mesuré comment, cette absence d'impact sur le microbiote? Alors on a mesuré sur 2 souches, la CMI50 sur 2 souches de la zone des aisselles. Donc c'était dans le test anti-odeur avec le sniff test, et on a mesuré 2 souches et on a vu que ça n'avait pas d'impact sur les 2 souches principales de la région axillaire. Ok, merci.
Alors, oui, on va vous remettre la slide. En fait, on demande à chaque fois aux volontaires d'évaluer l'odeur. Ils doivent répondre bonne odeur, très bonne efficacité, bonne, normale, légère, très légère, aucune efficacité. Et ensuite, on mesure toutes les réponses qu'on a obtenues et on peut faire les tests statistiques derrière. Pas d'autres questions? Merci beaucoup.